Bienvenue à tous. Alors désolé, j'ai un message pour les nouveaux qui comprennent le Lingala. Ceux qui comprennent le Lingala, s'il vous plaît. C'est vrai, sur la vidéo, c'est écrit Vérité en face, la voix du peuple, Papa Vincent, oui. Mais s'il vous plaît, regardez bien. Chaîne, ce n'est pas Vérité en face, ni la voix du peuple. Avant de laisser un commentaire, faites très attention, regardez c'est quoi le nom de la chaîne, d'accord? Alors, allez-y vérifier sur Vérité en face. Vous allez voir que les émissions sont là, rien n'a bougé, rien n'a changé. Les émissions en Lingala, l'intégralité en Lingala est là. Donc, ici c'est le résumé en français pour aider les autres qui ne comprennent pas le Lingala de tirer aussi des leçons de ce qui se passe ailleurs. D'accord? Alors, je l'ai toujours dit, si Point d'accord était en baoulé ou bien dans une langue de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on devait être content d'attendre Point d'accord chaque vendredi? Non. Ça nous aide aussi quand même. Alors pourquoi ne pas aussi aider les autres à écouter les histoires qui se passent ailleurs? Je m'arrête par là. Place à l'histoire. Je suis une jeune fille, une femme, mais j'ai 3 papas. C'est un jeu dans lequel ma mère m'avait fait entrer. Puisque j'étais encore inconsciente, voilà pourquoi je suivais ce que ma mère me disait de faire. Papa Vincent a dit, tu as 3 papas, oui. Ta mère t'a fait entrer dans un jeu, oui. Dis-nous c'est quel jeu ta mère t'avait fait entrer, dans lequel ta mère t'avait fait entrer. D'après l'histoire que ma mère m'avait racontée, lorsqu'elle était à l'université, elle sortait avec un gars. Alors, en même temps qu'elle sortait avec son gars, elle avait encore une relation amoureuse avec son prof de l'école. Donc, elle vivait avec les deux. Elle était en relation amoureuse avec les deux, son gars et son fiancé et le professeur. Alors, lorsqu'elle sortait avec les deux gars, il y avait aussi dans son quartier un gars, bon, comment on peut l'appeler, qui font du tapage dans les quartiers là, voilà. Donc, un gars comme ça, qui était amoureux de ma mère. Et un jour, ce gars du quartier avait ma mère. Et lorsqu'il avait IOL ma mère, alors ma mère est rentrée chez ses parents en famille et ils ont cherché ce gars. Ce gars a pris la fuite. Il était introuvable. Alors ma mère aussi, elle a continué sa relation avec le gars et le professeur. Et après 3 mois, ma mère s'est retrouvée enceinte. Papa Vincent a dit, mais comment ça, elle s'est retrouvée enceinte à 3 mois? Donc, 1 mois, 2 mois, elle n'avait pas de symptômes. La fille a dit non. Elle avait ses règles normales, tout était normal, elle n'avait pas de symptômes. Donc, le premier mois, deuxième mois, elle réglait normalement. Et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, elle s'est dit, mais comment ça? Elle ne savait plus si la grossesse était de qui. Entre celui qu'il avait vu il y a 3 mois, entre son gars ou le professeur. Elle est allée voir son fiancé pour lui dire, son gars, pour lui dire que elle est enceinte. Mais son gars a refusé la grossesse. Il a nié, il a dit que la grossesse n'est pas de lui. Elle a vu, bon, puisqu'elle avait aussi une relation avec le professeur, bon, je vais aller parler au professeur. Elle est allée dire au professeur que je suis enceinte. Ah, puisque le professeur l'aimait beaucoup, le professeur a dit, ok, pas de souci, j'accepte la grossesse. Je prendrai soin de toi et de la grossesse. Il est allé voir les parents de maman. Il a fait le geste donc de toquer porte et après, ils ont commencé à vivre dans une même maison. Un foyer quoi. Alors après ma naissance, ils ont eu encore 2 enfants derrière moi. Donc j'ai 2 petites sœurs. Papa Vincent a dit, dans le professeur, c'est ton père. Le père que tu as vu lorsque tu es né. Elle a dit oui. Et après, puisque j'avais un peu grandi, ma mère m'a appris, elle m'a dit que on va quelque part, elle a quelque chose à me dire. Des trucs entre filles, donc il fallait seulement que ça soit hors de la maison entre nous deux. Bon, nous sommes allés. Et arrivé quelque part, c'est là qu'elle a commencé à me relater des choses et tout et tout. Papa Vincent a dit, ah d'accord, donc c'est le jour-là que tu as su que tu étais comme ça,
l'histoire des trois papas et tout. Oui, oui, c'était ça, c'était ce jour-là. Alors, ce qui avait fait à ce que ma mère puisse me dire la vérité, c'est que là où le gars était parti, donc celui qui avait vu ma mère, lorsqu'il était parti, c'était en Angola qu'il s'était réfugié. Et arrivé en Angola, soi-disant qu'il était devenu pasteur. Donc, il est retourné à Kin pour demander pardon à ma mère. Donc, il s'était déjà retrouvé avec ma mère. Ils ont parlé. Et il a demandé pardon de tout ce qu'il avait fait avant. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, ma mère lui a dit que lorsque tu m'avais vu, j'étais tombée enceinte. Et vu que la personne qui l'avait vu s'était déjà repentie, donc il a dit pas de souci, c'est mon enfant, c'est mon sang, je vais prendre soin d'elle. Alors franchement, il me payait des frais scolaires. Lorsque j'avais besoin de quelque chose, il me donnait. En plus, ma mère m'a fait déjà présenter auprès de sa famille, donc je partais là-bas. Même pour les vacances. Papa Vincent a dit, comment ça les vacances? Quand tu partais pour les vacances, le papa de la maison, le professeur, il s'appelle comment? Papa Christian, d'accord. Bon, quand tu partais en vacances, papa Christian, qu'est-ce que tu lui disais à la maison? Bon, papa Christian, nous, on lui disait que je partais passer mes vacances auprès de la famille de maman. Allez, quelque temps après, maman vient encore me dire que non, par rapport à l'histoire que je t'avais racontée concernant mon fiancé, lui aussi, il vient de reconnaître qu'il m'avait laissé avec une grossesse. Donc, il a besoin de toi, il veut te voir. En écoutant ma mère, je me suis dit, ah, comment ça encore? J'étais un peu bouleversée. Donc, maman m'a encore emmenée auprès de la famille de son ex-fiancé. Elle m'a présenté là-bas. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, on me donne. Franchement, là-bas, la manière dont on prend soin de moi, vous ne pouvez pas imaginer. Papa Vincent a dit, bon, et l'ex-fiancé de ta mère, est-ce que tu t'es rencontrée aussi avec lui? Elle a dit, non, je n'ai pas eu l'occasion de me rencontrer avec lui. Parce qu'il avait déjà Dia. Comme moi, j'étais encore toute petite, il paraît. Mais avant de Dia, il avait laissé des paroles auprès de sa famille, les membres de sa famille, que j'avais une fiancée, des histoires, l'histoire que maman m'avait racontée. Papa Vincent a dit, ah d'accord, donc c'est après le Djali du papa du fiancé que sa famille était venue te chercher. Elle a dit, oui, c'est après le Djali de ce fiancé que sa famille est venue me chercher. Donc sa famille prend très bien soin de moi, il me paye même des frais scolaires. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec trois papas. Donc mon papa qui est à la maison que je connais, papa Christian, le papa qui est en Angola, qui est devenu pasteur, et le papa qui a Dia, l'ex-fiancé de ma mère. Papa Vincent a dit donc, au moment que nous sommes en train de parler là, papa Christian n'est au courant de rien du tout. La fille a dit non, il est au courant de rien du tout. Le papa d'Angola, non plus. Elle a dit non plus. La famille du papa qui a Dia également. Elle a dit personne n'est au courant, juste moi et maman. Alors, ce qui m'a poussé de venir avouer ici, chez Vérité en face, c'est parce que une amie à moi m'a raconté une histoire similaire à la mienne. Donc, ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, mais je suis une fille. Ce qui m'arrive là, ce n'est pas bon. Je suis appelée à être dans un foyer. Alors, je n'aimerais pas que cette situation qui m'est arrivée avec ma mère m'arrive également dans ma vie conjugale, dans mon foyer, puisque j'ai vu que j'ai trop caché cette vérité pendant longtemps. Alors j'en ai marre. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour que vous puissiez m'aider à dire cette vérité et à savoir c'est qui mon vrai père. Parce que jusque-là, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui est mon vrai père. Est-ce papa Christian? Est-ce le papa qui est en Angola? Est-ce le papa qui a Dia? En tout cas, je ne sais pas. Voilà pourquoi je suis venue auprès de vous, pour que vous puissiez m'aider. Papa Vincent a dit, ok, en t'écoutant parler, on comprend que nous tous on a compris de quoi il s'agit. Maintenant, de ta maman elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle t'a présenté trois papas. Papa Christian, le papa d'Angola et le papa qui a Dia, la famille du papa qui a Dia. Tu bouffes de l'argent de toutes ces familles.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit à propos de ça? Lorsque tu parles avec ta mère, tu ne poses pas des questions, mais maman, de toi-même, de la manière dont tu m'as présenté 3 papas. C'est vrai, on peut dire que tu t'es retrouvée enceinte parce que tu avais 3 gars, tu avais 3 relations. Bon, ok. Mais de toi-même, on dit que c'est la maman qui sait le vrai père de son enfant, ou bien qui sait le propriétaire de la grossesse, quel que soit. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? La fille a dit, j'ai demandé ma mère à plusieurs reprises. Je veux savoir qui est mon vrai père. Elle me dit toujours que elle ne connaît pas. Il y a une autre chose qui m'intrigue, qui me bouleverse, c'est que lorsque je pars auprès des membres de la famille de papa Christian, des nièces et autres, des tantes et tout, on se ressemble. Quand je pars auprès de la famille du papa d'Angola, on se ressemble. Je me ressemble avec des nièces là-bas. Lorsque je pars aussi auprès du papa qui a Dia, je ressemble à mes cousines de là-bas. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon visage se ressemble au visage de tout le monde dans leur famille. Je ne comprends pas. Bon, papa Vincent a dit, maintenant l'argent qu'on te donne auprès de ces familles-là, vous partagez avec maman? Elle a dit, oui, on partage avec maman. Lorsqu'on me donne de l'argent, je ramène auprès de maman. Maman me donne ce qu'il faut me donner, je paye les études et s'il faut acheter des habits, elle me donne ma part. Voilà. Donc, papa Vincent a dit, donc toi, ce que tu veux, c'est que tu puisses retrouver ton père, parmi les 3 qui est ton père. Elle a dit oui. Elle a dit, bon, aujourd'hui, la science a évolué grâce au test d'ADN. On peut faire le test et on pourra trouver ton père. Pour le moment, nous avons réussi à trouver les 3 papas, c'est-à-dire les représentants. Donc, les représentants des membres de famille, des papas qui ne sont pas actuellement à Kinshasa, tels que le papa d'Angola et le papa qui est à Dia. Mais nous avons quand même trouvé les membres de leur famille pour les représenter. Et aussi papa Christian, ils doivent être là pour connaître la vérité et pour savoir ce que nous allons faire par la suite. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir papa Christian. Donc, aujourd'hui, nous allons juste recevoir les représentants des 2 familles, des 2 autres familles, des 2 autres papas. Alors, les papas sont là et il a demandé, j'espère que vous connaissez cette fille ici à côté. L'autre papa a dit oui, c'est ma nièce, l'enfant de mon grand frère. Et celui-là aussi, il a dit oui, c'est ma nièce, l'enfant de mon grand frère. Papa Vincent a dit, tu as dit le père de la fille de ton frère? Le monsieur en blanc, en chemise blanche a dit oui, c'est la fille de mon frère qui est en Angola. Le monsieur en veste noire a dit, comment ça la fille de ton frère? C'est la fille de mon frère. Le monsieur a dit non, c'est la fille de mon frère. Donc les deux sont en train de se disputer. Le monsieur en veste a dit, attends, tu n'as pas confondu? Le monsieur en chemise a dit, comment ça, tu es devenu juste pour me poser des questions? Le monsieur en veste a dit, non, c'est la fille de mon frère. Le monsieur en chemise a dit, comment ça? Le monsieur en veste a dit, bon, c'est la fille de mon grand frère. Mon grand frère avait déjà et il nous avait dit que c'est sa fille. Le monsieur en chemise a dit, papa Vincent. Le monsieur en chemise a dit, papa Vincent, j'ai laissé le boulot. Lorsque vous m'avez appelé, j'étais en train de travailler. Mais j'ai arrêté parce que on m'a dit que ma fille est là. Laure, c'est ma fille. Mon grand frère est en Angola. Il nous avait présenté que voilà, une histoire s'était passée et Laure, c'est ma fille. Elle vient à la maison en tant que ma fille, en tant que ma nièce. Voilà. Dans 2-3 mois, elle va rejoindre son père en Angola. Le monsieur en veste a dit, monsieur, nous ne sommes pas venus faire des blagues ici. Papa Vincent a dit, calmez-vous. Le monsieur en veste a dit, non, parce qu'il est en train de dire qu'il va faire des papiers pour faire voyager notre enfant. C'est pas son enfant. Papa Vincent a dit, je vous comprends, je comprends pourquoi vous réagissez ainsi. Je comprends. Toi, tu es le frère du pasteur, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Et toi, tu es le frère de son père qui a Dia, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Voilà pourquoi on vous a fait appel ici, parce qu'il y a une situation qui se passe. Laure veut vous raconter quelque chose. Il veut vous éclaircir de la confusion que vous êtes. Donc, permettez à Laure de vous raconter ce qui se passe. La fille a déjà raconté une partie de l'histoire. Papa Vincent a dit, mais ne vous énervez pas, laissez-lui parler. Le monsieur en veste a dit, attends,
Attends, je vais bien vous expliquer. Parce que le monsieur en chemise blanche est en train de dire que c'est leur fille. Non, c'est pas leur fille. C'est la fille à mon grand frère. Lorsque mon grand frère était à l'hôpital, en train de dire la parole qu'il m'a laissée, il m'a dit, mon frère, de ma jeunesse, je sortais avec une fille. Et lorsqu'elle était venue me dire qu'elle était enceinte, j'avais refusé. J'avais nié la grossesse. La fille avait pleuré de toutes ses larmes. Mais je n'avais pas accepté. Alors, elle était partie avec mon bébé. Bon, elle a aussi changé d'adresse parce que j'étais partie la chercher un moment, mais on m'avait dit qu'elle n'habite plus là-bas. Donc, c'est le seul enfant que j'ai. Donc, fais tout pour la retrouver. Même si au moment où tu vas la retrouver, je serai déjà Dia. Mais au moins, tu la récupères. Papa Vincent, regarde bien cet enfant. Regarde-la bien. Le nez que tu vois là, n'est-ce pas mon nez? Les sourcils, les yeux que tu vois là, n'est-ce pas séparés avec pour moi? Le monsieur en chemise est en train de dire, arrête ce que tu es en train de faire, arrête. Papa Vincent a dit, arrêtez, ça ne sert à rien de se chamailler, arrêtez. Est-ce que vous ne comprenez pas que elle et sa mère, elles ont joué de vous? Vous ne comprenez pas ça? Le monsieur en veste a dit, sa mère a joué de lui. Le monsieur en chemise a dit, non, pas nous. Le monsieur en veste a dit, tu ne vois pas que elle me ressemble? Papa Vincent a dit, vous êtes en train de parler, mais vous ne savez pas qu'il y a un papa qu'elle a laissé à la maison, un papa qui l'a vu naître, un papa qui l'a pris depuis dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous disputer. Parce que elle, c'est une victime comme vous. Bon, je ne sais pas si je peux dire que sa mère aussi est victime parce que elle ne savait pas la grossesse était de qui. Tandis que elle sait qu'elle a 3 papas. Donc, si elle est venue ici et on vous a fait appel, c'est pour savoir quelle démarche allons-nous faire pour retrouver son vrai père. Bon, elle, c'est une fille, une jeune fille. Qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'elle est en train de raconter, c'est la vérité? Rien ne nous prouve que c'est la vérité. Donc, nous avons fait nos recherches. Nous avons fait des recherches, nous avons pu contacter sa mère. Comme ça, sa mère doit venir nous dire de quoi il s'agit. C'est quoi vraiment, c'est qui son vrai père. Parce que vous pouvez commencer à beaucoup parler ici, on va aboutir à rien. Parce que vous n'êtes pas la base du problème. C'est la fille qui veut savoir c'est qui son père. Est-ce le papa ici ou l'autre, est-ce l'oncle ici à côté ou l'autre oncle ou son papa à la maison? C'est ça qu'elle veut savoir. La maman aussi de son côté, je ne sais pas si je peux dire elle est victime ou coupable parce que elle sortait avec 2 gars. Bon, on n'est pas là, c'est pas là le problème, mais on doit attendre l'entrée de la maman. Donc la maman est arrivée sur le plateau et les 2 beaux-frères ont commencé à s'acharner sur elle. Tu es une mauvaise femme. Tu es en train de bouffer l'argent de nos frères. Donc chacun est en train de dire sa part. L'autre est en train de dire, tu es mauvais, comment tu as pu bouffer l'argent de mon frère? L'autre aussi, tu es mauvais, comment tu as pu bouffer l'argent de mon frère? Pourquoi tu as menti que c'est notre enfant, tandis qu'elle a beaucoup de papas? Gladys, tu es mauvaise. Mon frère est loin à l'étranger. L'autre aussi a dit, mon frère a Dia, nous sommes en train de prendre soin de cet enfant, tu nous as jamais parlé de la vérité. Celui en chemise est en train de dire, chez nous, on ne laisse pas les enfants. Tu vois ce que tu as cherché. Maman Gladys est en train de dire, hé, laisse-lui faire ce qu'il veut faire. Ce que ton frère m'avait fait. Hein? Et l'autre s'est levé. La maman Gladys a dit, hé, surtout toi, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Tu sais ce que ton frère m'avait fait. Et le monsieur en chemise veut parler. La maman Gladys a dit, toi, tu peux même parler. Toi, tu dois rester calme. Ton frère m'avait vu. Ah, toi, tu n'as pas mangé son argent. Oui, j'ai mangé son argent parce qu'il m'avait vu. Le monsieur a dit, tu me pointes du doigt. La maman a dit, oui, je te pointe du doigt. On va voir. On va voir. Le monsieur en veste est en train de dire, donne-moi ma fille. Reste calme, ma fille. Je ne sortirai pas ici sans toi. Je ne sortirai pas ici sans ma fille. Maman Gladys a dit, quoi? Avec quelle fille? La fille de qui? C'est ma fille. Tu n'iras nulle part avec elle. Monsieur en veste a dit, c'est ma fille. Le monsieur en chemise a dit, voilà, il faut dire la vérité. C'est l'enfant de mon frère. Le monsieur en veste aussi est en train de dire, c'est l'enfant de mon frère. Elle ressemble à mon frère. Papa Vincent a dit, calmez-vous. Le monsieur est en train de dire, moi, je ne sortirai pas ici sans ma fille. Le monsieur en chemise est en train de dire, mon frère a dépensé pour cet enfant. Elle tombe malade, les études, la bouffe. C'est mon frère qui envoie de l'argent pour elle. Papa Vincent est en train de dire, restez calme, calmez-vous.
Calmez-vous. La dame a dit, je n'ai même pas peur de vous. Maman Gladys est en train de dire, je n'ai même pas peur de vous. Le monsieur en chemise est en train de dire, tu es mauvaise, très mauvaise. Comment tu peux faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'anime? La maman est en train de dire, hé, surtout toi ne parle pas, hein. Ton frère m'avait vu, ne parle pas. Le monsieur en veste est en train de dire, ça c'est ma fille, je pars avec elle, je n'irai jamais sur ma fille. Je pars avec elle. La maman a dit, non, laisse-la, laisse ma fille, tu n'iras nulle part avec elle. Tu n'iras nulle part avec elle. La maman est en train de dire, Laure, tu vois ce que tu m'as fait. La fille a dit, mais maman, comment ça, moi je veux savoir c'est qui mon père. Le monsieur en chemise est en train de dire, elle m'appelle. Non, l'enfant veut faire un examen d'état, j'envoie de l'argent. Le monsieur en veste a dit, c'est toi qui envoies de l'argent pour son examen d'état? Papa Vincent était obligé de couper l'émission, de faire une pause. De retour sur ce plateau, Papa Vincent est en train de dire que nous sommes dans une situation qui nous dépasse. On n'arrive pas à les maîtriser, mais nous sommes obligés de continuer et d'aboutir à quelque chose. Alors les messieurs, de la manière dont vous êtes en train d'agir, on ne va aboutir à rien. Donc, calmez-vous. On va écouter la version de maman. On doit lui demander, est-ce qu'elle reconnaît ce que l'enfant est en train de dire? Si elle le reconnaît, c'est par là qu'on va trouver une piste de solution. Bon, le monsieur en veste, toi tu veux aller avec l'enfant. Par quelle preuve? Parce qu'elle-même, par rapport à l'explication de la fille, elle ne sait pas qui est le père de son enfant. Si tu l'emmènes, tu n'as pas de preuve que c'est ton enfant. En plus, tu ne peux pas l'emmener parce que légalement, c'est la fille de papa Christian. Le monsieur en veste est en train de dire que la personne, c'est mon frère qui m'a dit que c'est ma fille, donc c'est notre enfant. La maman a dit, la personne qui connaît l'auteur de la grossesse, c'est la maman. Laissez-moi, je vais vous dire la vérité moi-même. Tu dis que tu vas l'emmener où? Papa Vincent a dit, bon, maman, l'histoire que l'enfant vient de nous raconter, est-ce que c'est vrai ou pas? Finalement, la maman a accepté que tout ce que la fille a raconté, c'est vrai. Papa Vincent a dit, bon, là, nous sommes obligés de dire la vérité à papa Christian. La maman a dit, ça m'étonne même comment cette situation est devenue comme ça. Laure, est-ce que toi et moi, on s'est parlé ainsi? Moi, je t'ai dit d'appeler les gens pour leur dire la vérité. On ne s'est pas convenu ainsi. La fille est en train de dire, mais maman, moi, je veux savoir c'est qui mon père. La maman a dit, Laure, si mon foyer s'éclate, si mon mari me chasse de sa maison, tu verras. Le monsieur en chemise est en train de dire, toi, tu as peur de perdre ton foyer, mais c'est notre enfant. La maman a dit, surtout toi, quand je te vois, tu m'énerves, hein. Ce que ton frère m'avait fait, c'est à cause de lui. Tu ne peux rien me faire, ne me pointe pas du doigt. Tu ne peux rien me faire. Donc, ils sont en train de se chamailler encore. Et papa Vincent a dit, bon, mon frère, il y a plusieurs manières de savoir qui est le père de cet enfant. La science a évolué. Ça ne sert à rien de se chamailler ici, on va aboutir à rien, tel que je suis en train de dire tout le temps. Puisque la maman a déjà accepté, reconnu que ce que la fille a raconté c'est vrai, nous allons passer au test d'ADN. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ça. Donc, nous allons parler peut-être après la caméra, en dehors de la caméra. Comme ça, nous allons savoir comment nous allons faire puisque vous les frères, vous êtes là. Vous allez représenter vos frères. Et nous allons également prendre papa Christian pour faire aussi le test avec lui pour savoir c'est qui l'auteur de la grossesse. Et la maman a dit, mais pourquoi mettre papa Christian dans ce problème? Papa Vincent a dit, mais toi-même tu ne sais pas c'est qui le papa de ton enfant. Puisque papa Christian aussi est parmi les 3 papas. Donc, on doit faire le test avec lui également. La maman a dit, je connais mon mari, je connais mon papa Christian. Trouve-moi seulement une solution ici. Ne le mêlez pas de cette affaire. Papa Vincent a dit, oui, mais on doit en parler avec papa Christian. Il doit être au courant parce qu'on doit faire le test aussi avec lui. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Il y a une deuxième partie. On va savoir c'est qui le papa de la fille. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez, cliquez la cloche de notification pour que lorsque je vais mettre la deuxième partie, vous serez au courant de tout. Ah, papa Christian est là. Ah, on l'a en fait trouvé. D'accord, donc l'émission continue. Laure a tout raconté à papa Christian. Et là, papa Vincent est en train d'essayer d'apaiser papa Christian. Et là, papa Christian a dit, bon, monsieur Vincent, je préfère que le reste doit être hors de la caméra parce que là,
Il n'a pas pu supporter. Il est en train de dire, monsieur, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi, je dois me charger d'elle. Papa Vincent, laissez-nous, qu'on soit hors caméra, comme ça, elle va me montrer qui est le père de cet enfant. Papa Vincent a dit, on est venu ici pour trouver une solution. Papa Christian est en train de dire, donc, ce que tu m'as fait, c'est ça. C'est ça ta récompense, vraiment. Alors là, c'est vraiment la fin de l'émission. Papa Vincent sera obligé de couper parce qu'il a dit qu'il ne pourra pas contrôler le monsieur, c'est trop. L'émotion est trop, donc il ne pourra pas contrôler Papa Christian. Donc, il est obligé de couper l'émission par ici. Donc, mais je vous garantis qu'il y a une deuxième. On va savoir c'est qui le papa de la fille parmi les 3 papas. Donc, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut faire pour recevoir la deuxième partie. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.